Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette présentation concernant une ingénierie didactique professionnelle basée sur la problématisation dans le cas des pratiques pédagogiques éloignées. Donc c'est une recherche réalisée par donc des chercheurs du CREN, euh, donc le Centre de recherche en éducation de Nantes, de l'Université de Nantes. Alors, le Pont supérieur Bretagne-Loire prépare les professeurs de musique au diplôme d'État en formation continue. Et dans le cadre d'un module de 36 heures intitulé Pratique pédagogique éloignée, ou PPE, un dispositif d'accompagnement à la conception de situations problèmes est mis en place. Ce dispositif permet d'ouvrir les stagiaires, donc les professeurs de musique, qui veulent se former donc, au diplôme d'État en formation continue, à des méthodes différentes de celles dont ils ont l'habitude de pratiquer avec leurs élèves dans les conservatoires ou les écoles de musique plus classiques, on va dire. Ce dispositif se base sur les trois types d'apprentissage préconisés donc par Pastré, un des intervenants de la didactique professionnelle. Pastré propose l'apprentissage avant. Il propose donc de distinguer l'apprentissage avant, donc à savoir avant la situation, l'apprentissage pendant, donc par l'action en situation, et l'apprentissage après, après l'action, donc qui concerne donc le débriefing et le recul réflexif pris à partir de l'action. Dans ce dispositif, en effet, nous demandons, donc nous préparons les professeurs de musique à construire, euh, à, à prendre en compte les, les, les éléments de la didactique et de la problématisation pour construire des situations problèmes qu'ils vont devoir mettre en œuvre et puis ensuite qu'ils vont devoir analyser. En effet, dans ce dispositif d'accompagnement à la conception de situations problèmes, donc nous l'avons dit, le cadre théorique va mobiliser concerne la didactique professionnelle, mais aussi la problématisation, donc notamment par un des inventeurs euh, de cette approche de problématisation, donc Michel Fabre, qui intervient aussi au sein du CREN. Donc nous proposons de compléter l'idée de Pastré des trois mouvements d'apprentissage en distinguant l'apprentissage avant, en distinguant donc, notamment dans l'apprentissage avant, un apprentissage avant qui serait externe, provenant des formateurs, donc externe par rapport aux stagiaires, d'un apprentissage avant qui serait interne, qui serait dû donc aux opérations de création de la situation de la part des stagiaires. On pourrait parler aussi de l'apprentissage en conception. Euh, et nous distinguons également dans l'apprentissage après, de Pastré, un apprentissage après interne, donc lié à la préparation par le stagiaire lui-même de l'analyse de sa propre activité en vue de présenter ensuite devant le groupe lors justement du débriefing euh, un apprentissage après externe donc qui va lui permettre d'apporter une réflexivité à partir des formateurs du dispositif PPE et des autres stagiaires du débriefing. Effectivement, dans ce module, pratique pédagogique éloignée, celui-ci est organisé en plusieurs séances, 6 séances, et à l'intérieur de ces séances, nous avons repéré justement ce qui était l'ordre de l'apprentissage avant, puis l'apprentissage pendant et enfin l'apprentissage après. Alors effectivement, dans la première séance, on voit qu'il s'agit donc plutôt de présentation de la formation et de cours en didactique, en pédagogie. Voilà. Lors de la deuxième séance, on va plutôt se centrer sur la problématisation. Donc, on pourrait dire que là, ça concerne l'apprentissage avant externe, donc apporté par les formateurs du dispositif. Puis, progressivement, on pourrait dire, les éléments sont pris en main par les stagiaires eux-mêmes qui vont, par exemple, choisir les thèmes de leur situation problème et constituer leurs équipes avant de réaliser leurs premiers travaux sur la construction de leur situation lors d'apprentissage avant interne, donc interne parce que, comme je vous l'ai dit, dû aux stagiaires. Ensuite, on a donc des séances d'observation, débriefing d'une situation de cours qui est apportée par
les formateurs, hein, donc on parle d'apprentissage avant externe, et puis toujours un travail de préparation des séances, des scénarios, des situations problèmes et de leur mise en scène, si je puis dire. Puis intervient pendant des différentes séances et entre la séance 5 et 6, hein, il y a donc une interséance pendant laquelle justement les stagiaires donc vont mobiliser et vont mettre en œuvre la situation problème qu'ils ont construite lors d'un de leurs enseignements auprès de leurs propres stagiaires et de leurs propres élèves. Euh, et puis ensuite, ils vont préparer donc un diaporama pour présenter le débriefing de cette mise en œuvre. Enfin, lors de la séance 6, il s'agira donc du débriefing et du bilan de formation, et on peut parler d'apprentissage après externe. Alors, concernant quelques résultats, nous allons nous attarder juste sur les apports de la situation problème et leurs limites. Côté apport, on peut dire que en travaillant avec leurs élèves sous forme de situation problème, les stagiaires, professeurs de musique, notent certains avantages de ce type de situation. Selon eux, la situation vise un problème bien précis qui permet tant à l'élève qu'à l'enseignant de construire le problème, donc de problématiser et de se questionner et de chercher des solutions. Les questionnements permettent également aux élèves d'essayer et de voir, ou plutôt d'entendre par eux-mêmes, donc selon un mode proprio motus, si je puis dire, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Les questionnements permettent également de mieux comprendre le fonctionnement de l'élève en suivant sa démarche réflexive et en le faisant problématiser. Par contre, on repère aussi quelques limites, hein. Les stagiaires mettent en avant quelques limites, hein. Le fait de se focaliser sur un problème peut créer des blocages. Certaines solutions peuvent ne pas se trouver par la seule expérimentation. Se focaliser sur un détail peut aussi faire oublier le contexte général et perdre le sens musical de la pièce, par exemple. Il y a parfois une période de latence entre la compréhension et la réalisation des solutions. Certaines démarches engagent également des actions physiques qui doivent se sentir, se pratiquer, voire mûrir. Enfin, les situations problèmes sont très chronophages parce que ça va nécessiter tout un temps de conception et un temps de mise en scène et de mise en place. Alors nous en arrivons donc à quelques éléments de conclusion et de discussion. Il s'agit il s'agissait par ce dispositif d'amener les professeurs de musique à revenir sur leur façon de faire pour déployer une réflexivité grâce au retour réflexif qui permet un dévoilement de leur savoir pédagogique en acte, hein. Donc, à partir notamment de vidéos, hein, ils ont pu recueillir des traces de leur propre activité hein, quand ils ont mis en scène la situation problème qu'ils ont conçue et mise en œuvre. Hein. Donc, on leur a proposé de recueillir des traces hein, et donc à travers ces traces, ils ont pu analyser ces traces et déployer donc une forme de réflexivité par un débriefing après. Alors, on pourrait dire que au regard de la théorie de l'action conjointe en didactique, nous pourrions proposer un éclairage de ces trois types d'apprentissage de Pastré à travers les apports de Sansévi et de Mercier. Dans leur ouvrage, ces auteurs vont distinguer, on pourrait dire, trois grandes phases importantes dans la construction du jeu didactique par rapport au jeu didactique. Donc, ils parlent de construire le jeu didactique, ce qui relève de la conception, en quelque sorte l'apprentissage avant la mise en situation du côté de Pastré. Hein. Les auteurs parlent également de faire jouer le jeu, hein, ce qui renvoie à l'apprentissage pendant la mise en situation. Hein. Et enfin, les auteurs nous orientent sur la recherche des déterminations du jeu, qui, selon nous, cette recherche, elle s'apparente à ce qui se joue durant l'apprentissage après, donc par les apports du débriefing et de la réflexivité après l'action. Voilà, je vous remercie de votre attention et je ne manquerai pas de répondre à des questions si vous en avez. Voici quelques éléments de bibliographie qui nous ont permis de construire les éléments permettant de réfléchir à ce dispositif de pratique pédagogique éloignée. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute.